Jesus Coffee, bon matin! Bonjour à tous! Et bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés et que voilà, vous êtes en forme pour la journée. Moi j'ai encore un œil qui se ferme, mais ça va aller, ça va aller. Alors ce matin, de quoi est-ce qu'on va parler Jean-Pierre? D'abord on est sur quoi là cette semaine? On est encore dans l'épître aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens. Hein. C'est ça, c'est les Corinthiens cette semaine. Oui, t'avais pas... Elle triche hein, parce que c'est marqué là. C'est ça. En fait, c'était pour savoir si vous suiviez aussi. Ah oui, oui, si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir. Alors, nous, on va s'attacher surtout à des versets qui sont au chapitre 5. Si vous avez une Bible, ouvrez-la au chapitre 5 et on va surtout parler du verset 7 et du verset 8. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu veux que je les lise? Oui, vas-y. Allez, je vais vous les lire. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc notre fête, non pas avec du pain fait avec le vieux levain du péché et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Donc, ce matin, comme vous l'avez deviné, on va vous parler de sanctification. C'est une partie, une grosse partie de l'épître aux Corinthiens. Ouais, c'est vrai. Et on avait à cœur, en tout cas, de vous en parler et d'approfondir un peu qu'est-ce que c'est que cette purification, cette sanctification dont parle Paul là aux Corinthiens. Finalement, la purification dont il s'agit ici, c'est tout simplement une lessive. C'est bien dit. Tu n'avais pas pensé à ça. Hein? Non, j'avais pas pensé à ça, mais c'est bien dit. C'est une lessive. Quand vous avez un vêtement sale, vous le mettez dans la machine à laver, vous faites tourner avec de la lessive, et quand il sort, normalement, si la machine fonctionne bien, le linge est propre. Eh bien, en fait, il s'agit de la même chose. Nous avions tous une vie plus ou moins dissolue, parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais nous avons tous des casseroles que nous traînions derrière nous avant de rencontrer Jésus, avant qu'il change par la puissance de son esprit, qu'il change nos vies. Et ce changement, il doit s'accompagner naturellement du lavage. Et qu'est-ce que c'est le lavage? Eh bien, petit à petit, les choses anciennes doivent disparaître de notre vie, faire place à des nouvelles choses. Par exemple, un exemple tout bête, si quelqu'un m'a blessé, eh bien avant, au lieu de lui flanquer, avant je lui aurais flanqué un coup de poing dans la figure, maintenant je lui pardonne. Ça c'est la différence qu'il y a entre le vêtement sale et le vêtement propre. Et finalement, la purification dont il s'agit ici, c'est ni plus ni moins cela. C'est-à-dire le fait de se débarrasser, d'être débarrassé par le Seigneur de nos anciennes tâches. Et oui, de notre ancienne nature. Notre ancienne nature qui nous poussait à mentir, pour certains à voler. Je dis à mentir en premier parce que tout le monde ment. Oui. À un moment ou à un autre, tout le monde ment et personne n'y échappe. Donc c'est un exemple très facile à choisir. Voler, bon, tout le monde n'est pas voleur. Quoique, si on fouille bien, si on cherche bien dans les détails de la vie, bon, même les impôts par exemple. Exactement, tout à fait. Faites les déclarations d'impôts. Et oui, et en même temps, donc cette purification, là on voit qu'il y a vraiment un vieux levain. Débarrassez-vous du vieux levain, donc de notre vieille nature. Et là, donc, dans l'Épître aux Corinthiens, il en parle de ce vieux levain. Et il parle de tout ce qui est immoralité, de tout ce qui est division aussi dans l'Église. Ouais. Et ces divisions-là, on voit qu'elles sont arrivées avec de la jalousie. Combien parfois, la jalousie, elle peut aller loin. Ouais. Ça fait des ravages, la jalousie. Et vraiment, Paul nous exhorte, nous encourage à nous débarrasser de ce vieux levain qui peut produire des catastrophes, qui peut produire des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Et Paul aussi nous parle à un moment donné
dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 2. Et il dit « C'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide, car vous ne l'auriez pas supporté. Et même à présent, vous ne le pourriez pas, parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde. » Oui. Pourtant, c'est des gens qui sont dans l'Église. Ben oui, mais ils vivent aussi. Et c'est vrai que c'est difficile d'y échapper. Il faut reconnaître, il faut être juste. On nous demande pas de vivre comme des moines, donc nous sommes exposés constamment à la vie autour de nous. Il faut se nourrir, il faut faire les courses, il faut avoir des relations normales avec les gens qui nous entourent. Faut pas passer sa vie à brandir un drapeau. Moi je veux ceci, moi je veux cela. Mais on est entouré par ça, donc ça affecte. Et je dis bien, ça affecte notre vie quotidienne. Et parfois sans s'en rendre compte. Et oui, sans qu'on s'en rende compte. Parfois. Et donc, la nouvelle vie, celle qu'on doit vivre en tant que chrétien, transformé par le Christ, c'est quelque chose qui doit être nouveau. Moi, je dis toujours, Dieu ne change pas un caractère. Il ne change pas un caractère, il le modèle. C'est-à-dire qu'on a tous un caractère différent et le Seigneur ne claque pas des doigts pour dire « bon, toi, tu étais introverti, tu vas devenir extraverti ». Non, c'est pas ça. Il va modeler le caractère introverti pour en faire ressortir les bonnes choses, les choses qui peuvent profiter aux autres. Et pour un introverti, c'est pas facile, a priori, de trouver quelque chose qui va être utile pour les autres. Et bien pourtant, le Seigneur sait le faire. Exactement. Avec la patience. Apprendre à ne plus mentir, ne pas avoir peur de la conséquence de dire la vérité. Alors, toute vérité n'est pas bonne à dire avec des marteaux. Hein. Exactement. Mais c'est ça la purification. Laisser, en fait, où nous-mêmes, on ne peut rien faire, par nous-mêmes, avec nos propres forces. On en parlait tout à l'heure. Si on essaye de se débarrasser soi-même de nos défauts, on court à la catastrophe. Mais si on s'approche du Seigneur, si on lit sa parole, si on essaye de comprendre ce qui nous est expliqué et qu'on laisse faire le Seigneur dans notre vie, à ce moment-là, le changement, il se produit parfois même sans qu'on s'en rende compte. C'est vrai. Et c'est ça la nouvelle vie. C'est pas une vie qui brutalement va passer du complètement noir à complètement blanc. Non, ça se produit jour après jour. C'est la marche avec le Seigneur. Et il faut que cette marche avec le Seigneur, elle produise du fruit qui l'honore. Exactement, tout à fait. Et du coup, dans cette marche avec le Seigneur, on voit que le Saint-Esprit, c'est une aide précieuse. Oui, et absolument. là, Paul vraiment nous parle du Saint-Esprit. Et on va lire quelques versets. Mais par exemple, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. Vous ne vous appartenez pas, Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. » Donc, on est le temple du Saint-Esprit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Devient le centre du Saint-Esprit. Exactement. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit purifie notre corps et quoi qu'il se soit passé dans ta vie, je ne sais pas ce que tu as pu vivre dans ta vie, peut-être tu te sens sale, peut-être tu te dis non mais en fait je ne suis pas digne de Dieu parce qu'il m'est arrivé ça, etc. Sache que le Saint-Esprit, il est celui qui habite en toi et quand il habite en toi, il purifie ton corps. Et quoi qu'il se soit passé, il est là pour te donner encore une nouvelle chance, pour te donner un nouveau départ, pour te faire évoluer dans une marche avec lui constante et qui te changera, qui te façonnera. Absolument. C'est important de ne pas se complaire dans la culpabilité. La culpabilité, ça nous entraîne vers le bas. Ce qu'il nous faut, c'est être conscient de ce qu'on était et être aussi conscient de ce qu'on peut devenir dans le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur, il a fait de moi une créature nouvelle, donc c'est vrai, j'ai mal agi avant, mais maintenant, je fais confiance au Seigneur pour transformer ma vie. Et ça, ça nous amène, et ça nous amène au verset 8.
Oui, exactement. J'y pensais. Tout à fait. Ça nous amène au verset 8 qui nous dit que justement c'est une fête. Eh oui. Célébrons donc notre fête, non pas avec du pain fait avec le vieux levain du péché et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà. C'est une fête. Ouais, c'est une fête. L'image du levain, elle fait allusion à ce qu'avant on faisait le levain avec de la pâte qui avait... mais au bout d'un certain temps, le vin, il était perdu. Le levain. Maintenant, c'est du vin chimique. C'est ça. C'est pas pareil, mais avant, le levain, au bout de quelques jours, il était perdu. Et ça pourrissait sans doute. Hein. Moi, j'ai jamais été boulanger, mais je crois que c'est ça le problème. Donc au départ, le levain, ça fait lever la pâte, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça pourrit. Donc c'est pour ça que maintenant, notre vie nouvelle est présentée comme une pâte sans levain. Sans levain, sans le levain de la méchanceté, de l'impureté, de toutes ces choses qu'on traînait avant avec nous. Et donc, à cause de cela, l'apôtre nous dit qu'il faut célébrer la fête. Exactement. Célébrer la fête, ça veut dire pouvoir accueillir la joie du Saint-Esprit. La joie, ça mène la fête. Vous avez vu c'était quand mardi, mardi, il y avait oui, mardi, il y avait le live. Il y avait le live. Alors le live, vous avez vu, nous, c'était la fête, on n'avait pas préparé grand-chose, mais on vous a accueillis avec de la joie, avec la bonne humeur, de la bonne humeur, voilà. Et normalement, la vie du chrétien, ça doit être ça, dans le Seigneur. Exactement. Mais tu parles d'accueillir. Moi, j'ai un verset aussi qui est bien là-dessus. C'est l'homme qui ne compte sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. C'est vrai. Et on en parlait ça tout à l'heure du Saint-Esprit qui nous aide justement à transformer notre vieille nature. Ouais. Et c'est lui aussi qui renouvelle notre intelligence. Exactement. Pour que même si on vit dans ce monde, comme on parlait tout à l'heure, le Saint-Esprit est là aussi pour qu'on ne se conforme pas à ce monde, mais qu'on se conforme aussi à Jésus, à son amour, à ce qu'il veut dans nos vies, à toutes ces bonnes choses qu'il met dans nos vies. C'est vrai. D'ailleurs, je vous signale que c'est une chose importante. Si vous pensez que vous n'étiez pas intelligent, lisez la parole, nourrissez-vous de la parole et vous verrez que vous deviendrez intelligent. Moi, j'en parle en connaissance de cause parce qu'à l'école, je ne voulais rien foutre. Je ne faisais jamais rien, je ne voulais pas travailler. J'ai été exclu du lycée. Je t'aurais pas cru comme ça, hein, Jean-Pierre. Tu m'annonces des choses là. Non, c'est la vérité. Et je suis devenu intelligent. Alors ne prenez pas ça de travers. Mais c'est vrai, la réalité, elle est là. À force de me nourrir de la parole de Dieu, j'ai compris des choses. Or, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est la compréhension des choses. Exactement. Donc, les choses que vous comprenez, c'est parce que vous devenez intelligent. Exactement. Et on peut le devenir à tout âge. C'est Dieu qui nous donne ça, qui renouvelle notre intelligence. Regardez comme elle est belle. C'est parce qu'elle est intelligente. Et tout à l'heure, en préparant justement ces moments, on parlait aussi de Jésus comme accomplissement de la loi. Absolument, oui, c'est vrai. Et que en fait, c'est pas une question de faire ou de ne pas faire. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. En fait, Jésus, il n'est pas venu pour dire la loi, elle est mauvaise. On oublie tout, on jette tout et on recommence. Non. Mais Jésus, il est venu pour terminer la loi, pour accomplir la loi. C'est ce qu'il a dit lui-même. Ouais. Un prolongement, c'est un accomplissement. Un accomplissement, voilà. C'est une plénitude. Ouais. Voilà. Il manquait quelque chose. Voilà, on a la partie du puzzle manquante. Absolument, absolument. Et en fait, on cherche tous le bonheur d'une certaine manière. Mais le bonheur, il n'est pas dans le fait d'accomplir des choses qu'on aurait aimé accomplir spécifiquement. Je ne sais pas moi, voir une nouvelle voiture, une belle maison. Si vous avez une belle maison, tant mieux. Si vous avez une belle voiture, tant mieux. Mais ce n'est pas ça qui produit le bonheur. Le bonheur vient du contentement personnel, parce que lorsque Jésus entre dans une vie, il veut produire le contentement. C'est pour ça que des gens qui sont pauvres peuvent paraître heureux.
Exactement. C'est pour ça que des gens riches, il y en a moins, peuvent paraître heureux aussi, parce qu'ils ne s'appuient pas sur leur argent, par exemple. Oui. Voilà, Tout à toutes fait. ces choses-là prennent un sens profond avec la vie de Christ en nous. C'est ça. Et cette vie n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Et tout à fait, exactement. Eh bien, on va prier sur ces Ah oui. bonnes paroles, on va prier. Tu veux bien prier? Oui. J'y vais, comme tu veux. Seigneur notre Père, notre Dieu, c'est une joie pour Ambre et moi-même de pouvoir parler de ces choses parce que ces choses ont transformé nos vies. Elles sont devenues une réalité, quelque chose de profond, quelque chose qui n'a rien à voir avec nos efforts personnels, mais qui nous vient de toi, Seigneur, qui nous vient de ton esprit, parce que c'est toi qui, par ton esprit, a bouleversé, changé nos vies. Alors, Seigneur, ma prière, elle est toute simple. C'est que s'il y a quelqu'un parmi nos auditeurs qui ne sait pas, qui ne comprend pas, d'abord, Seigneur, il peut nous poser des questions pour que nous puissions lui répondre, mais aussi et surtout, ils peuvent s'adresser à toi avec une prière toute simple et te dire, Seigneur, viens changer ma vie selon ta Amen. promesse. Viens accomplir en moi ce que je ne suis pas capable d'accomplir. Et je suis certain, Seigneur, que quelqu'un qui te présentera cette prière avec sincérité, il obtiendra aussitôt ta réponse parce que tu es bon et tu veux que l'homme change. Tu veux que Christ entre dans les vies. Et pour cela, Seigneur, nous t'en remercions et nous glorifions ton nom. Amen. Amen, amen. Amen. Merci Jean-Pierre. Merci aussi à toi. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite de passer une bonne journée remplie du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous aide tout au long de votre journée. Soyez bénis. Et puis, Jesus Coffee, The Church to be. Au revoir. Au revoir.